Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en ce 6 février 2014, c'est la fête au Parlement. Non pas la fête des citoyens, parce que là le Parlement les sucre à longueur de temps, mais c'est la fête à certains élus. Et certains élus aujourd'hui vont être honorés, non pas pour les services rendus au pays, mais pour leur longévité au sein de ce Parlement. C'est ainsi que seront mis aujourd'hui à l'honneur lors d'une petite sauterie dont j'ai reçu l'invitation il y a quelques jours, invitation bien entendu que j'ai refusée, je ne participerai pas encore à cette honte que de rendre hommage finalement à des parvenus qui squattent les sièges du Parlement depuis des années. Mais bon, donc durant cette cérémonie qui aura lieu après les débats du Parlement, le vote en séance plénière, et bien après cette séance, il y aura une cérémonie au cours de laquelle on rendra hommage, par exemple, à monsieur Herman De Croo. Ah, Herman De Croo, Herman. Pas n'importe qui, Herman De Croo. 45 années consécutives au sein du Parlement, au sein de la Chambre des représentants. 45 ans. Ça fait 45 ans que cet homme squatte les sièges du Parlement. Vous imaginez 45 ans à mentir, à manipuler les gens, 45 ans à ne finalement pas faire grand-chose si ce n'est s'en mettre plein les poches. Parce que là, Herman De Croo, lui qui est bien entendu membre du Cercle de Lorraine, du Rotary, membre de la franc-maçonnerie, ministre d'État, ancien président de la Chambre des représentants pendant 8 ans, eh bien de l'argent, on peut dire qu'il s'en est mis plein les poches. Par exemple, il faut savoir que durant ces 45 années en tant que membre de la Chambre des représentants de Belgique, eh bien Herman De Croo aura touché 5 900 000 euros. 5 900 000 euros. Et ça, ce n'est qu'un début, hein, parce qu'à côté de ça, à côté de son salaire de député, Herman De Croo a été bourgmestre, il a bien entendu siégé dans différents conseils d'administration, donc des mandats rémunérés, il y en a eu plein d'autres. Donc imagine la fortune que cet homme a amassé grâce au peuple belge, grâce à l'argent des contribuables. C'est une véritable fortune personnelle. Et aujourd'hui, évidemment, il a lancé son fils en politique, hein, le petit Alexander De Croo, catapulté directement président de l'Open VLD et aujourd'hui ministre alors qu'il n'a fait aucune preuve, sinon la seule preuve qu'il a démontrée et le seul effort qu'il a fait jusqu'ici, c'est l'effort d'être né dans la famille De Croo et d'être le fils à papa. Voilà, donc il a très bien vu quel était le bon filon et le petit Alexander, il continue dans cette voie-là et il essaiera peut-être de battre la longévité de son papa, 45 ans au Parlement. Et ce n'est pas fini. Herman De Croo sera bien entendu candidat aux prochaines élections de mai 2014. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il vise peut-être les 50 ans de mandat, qui sait, c'est intéressant. Deuxième personne à être mise à l'honneur ce soir, François-Xavier de Donéa, MR. François-Xavier de Donéa, il a été ancien bourgmestre de la ville de Bruxelles, il a été ministre-président bruxellois, enfin c'est un ponte, c'est pas n'importe qui, évidemment l'aurait compris. François-Xavier de Donéa, lui, il fait ses 30 années de mandat à la Chambre des représentants. 30 années. Bon, c'est beaucoup moins bien qu'Herman De Croo, 15 ans de moins, mais quelle longévité! Et donc en 30 ans de mandat en tant que député à la Chambre des représentants, eh bien François-Xavier de Donéa, il a quand même amassé la somme assez importante de 3 240 000 euros. 3 240 000 euros. Je vous laisse calculer en francs belges si vous voulez. C'est un petit peu plus que la moitié de ce qu'Herman De Croo s'est mis dans la poche. Bon, voilà, c'est pas mal. Aussi seront mis à l'honneur aujourd'hui deux personnalités, disons une personnalité et une députée totalement inconnue, qui fêtent leurs 25 années de mandat. C'est Patrick de Waal. Patrick de Waal, ancien ministre de l'Intérieur, Patrick de Waal, ancien président de la Chambre, Patrick de Waal, ministre d'État, décoré de l'ordre de Léopold, où il est grand officier, etc. Donc, c'est quelqu'un, même s'il n'est pas apprécié par la population, au moins il est aimé par le pouvoir en place, par les grands de ce pays. Voilà. Bon. Patrick de Waal, lui, c'est pas n'importe qui non plus. Il a mis aussi beaucoup d'argent dans sa poche, puisqu'il a aussi été président de la Chambre. Pas de chance,
Il n'a conservé sa place que 2 ans, puisque le gouvernement est tombé en 2010. Bon, ben voilà. Mais il a quand même mis dans sa poche 2 964 000 euros au bas mot, sans compter ses autres mandats, son poste en tant que ministre-président flamand, etc., etc. Vous savez, ils trouvent toujours un moyen de gagner de l'argent, ces gens-là. L'autre députée qui fête aussi ses 25 années de mandat, elle, c'est encore plus grave. Parce que elle, contrairement aux autres qui sont quand même connus, on connaît quand même ces personnalités, que ce soit Herman De Croo, Patrick de Waal, le Belge. Je ne dis pas tous les Belges, mais certains Belges les connaissent. Par contre, cette députée qui fête ses 25 ans de mandat, personne ne la connaît. Et comment s'appelle-t-elle? Je vais vous le dire. Colette, pas Laurette, hein, non, c'est le même parti, mais c'est pas Laurette, c'est Colette Burgon. Colette Burgon. Jamais entendu parler de cette dame, en tout cas moi jamais. Mais elle est très puissante au sein du Parlement, forcément, 25 années qu'elle est ici à Glandais. C'est clair qu'elle a créé des contacts et qu'elle est parvenue à tisser tout un lien, tout un réseau de connaissances et de soutien. Colette Burgon, eh bien, qu'est-ce que le pays va retenir d'elle? Pas cette proposition de loi, pas ses interventions, elle n'intervient jamais, pas son art oratoire, pas sa prestance. Non. Ben, l'État, le pays retiendra Colette Burgon en 25 années au sein de la Chambre des représentants. Elle aura quand même gagné 2 700 000 euros. Dites-moi si ça vaut le coup, 2 700 000 euros pour une femme finalement que personne ne connaît, qui n'a jamais rien fait et qui n'a même pas marqué l'histoire parlementaire de ce pays. C'est un véritable scandale. En tout cas, moi, je décernerais une médaille particulière à Colette Burgon. Sincèrement, parce que chapeau. Parvenir à passer 25 ans au sein du Parlement, sans jamais se faire remarquer, sans jamais avoir une bonne idée, alors qu'elle fait partie d'un parti, le Parti Socialiste, qui quand même est souvent mis en avant et dont on parle souvent. Parvenir en 25 années à ne jamais se faire remarquer par le grand public, à être totalement inconnu, à passer totalement incognito, je dis chapeau Colette, tu as réussi, tu es parvenu en fait à faire ce que font très bien les socialistes en général, s'accrocher au système, s'accrocher au pouvoir, être un bon petit soldat de ton président et finalement être un parvenu. Et oui Colette, tu es une parvenue. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu es une parvenue. D'autres personnalités sont aussi mises à l'honneur ce soir. Commençons par ceux, ils forment en fait un quatuor. Il y a 4 personnes, 4 députés qui sont mis à l'honneur parce qu'ils fêtent leurs 20 années de membres de la Chambre des représentants. Alors ces personnes, je vous les cite, Jean-Marc Delisée, socialiste, Yvan Mayer, socialiste. Et alors ce qui est comique, c'est qu'il n'y a que 2 députés FDF au sein de ce Parlement aujourd'hui, et qu'ils sont peu nombreux, mais en tout cas on peut dire qu'ils durent. Ils sont très forts pour rester en place. C'est Olivier Minguin, que personne ne présente évidemment, Olivier Minguin, un artisan du séparatisme en Belgique, et M. Bernard Clerfailly, ancien secrétaire d'État et donc député depuis 20 ans. Je dirais aussi qu'Yvan Mayer est l'actuel bourgmestre de Bruxelles, et donc il risque d'amasser aussi pas mal de fortune personnelle dans les années qui viennent. Et oui, les bourgmestres, ça dure. Eh bien, ces personnes, pour avoir passé 20 années au sein du Parlement, j'ai fait un calcul assez simple, eh bien, elles auront gagné, grosso modo, on ne compte pas les extras, tous les avantages, les autres mandats rémunérés, mais 2 160 000 euros. 2 160 000 euros. Alors, je ne sais pas quel sera le coût de cette petite sauterie de ce 6 février au Parlement. Ça, impossible de savoir, c'est M. Flao qui décide, c'est lui qui a les cordons de la bourse en tant que président de la Chambre. Donc, difficile d'avoir cette information-là. En tout cas, le champagne va couler à flot, les petits fours ont déjà été commandés auprès des plus grands traiteurs de la capitale. Ça, ne nous en doutons pas, ils vont faire bombance
ils vont être rassasiés et boire jusqu'à plus soif. Mais quand même, lors de cette petite sauterie, nous allons honorer des membres, des politiciens, des politicards, comme je dirais, qui se sont accrochés depuis des années à leur siège, à leur mandat, et qui auront coûté à l'État, j'ai additionné bien entendu tous ces montants, la coquette somme de 23 460 000 euros. Alors, on sait bien, l'euro, ça ne nous parle pas, presque 24 millions d'euros. Eh bien, ça fait en fait 946 375 000 francs belges, presque 1 milliard de francs belges pour ces 8 personnes. 1 milliard de francs belges pour ces 8 personnes. Est-ce que ça en valait la peine? Je vous laisse imaginer, bien entendu, leur salaire annuel, mensuel. Je trouve ça totalement scandaleux. Il faut aujourd'hui que les politiciens se rendent compte que le peuple, il en a marre. Marre, par exemple, parce que quand on fait le rapport entre le salaire de ces élus et le salaire du Belge moyen, eh bien, il y a de quoi piquer une colère. Prenons un exemple très simple. Ces gens sont payés cette telle somme pour appuyer sur un bouton pour voter. Ils n'ont pas spécialement besoin d'avoir des idées. Donc, ils doivent juste faire le nombre pour leur parti. Et donc, ces gens sont payés une fortune. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, par exemple, une sage-femme qui, elle, doit aider une mère à donner la vie. Eh bien, elle va avoir droit à 2300 euros bruts par mois. 2300 euros bruts, évidemment, par mois. Prenons l'exemple d'un enseignant. C'est une grande responsabilité que d'enseigner à nos enfants. Eh bien, l'enseignant, il aura 2517 euros bruts par mois. Et je ne parle même pas du salaire moyen. Le salaire moyen, lui, il est de 2399 euros bruts par mois. Qu'on ne me dise pas que les politiciens doivent être payés plus parce qu'ils ont plus de responsabilités. Enseigner à nos enfants. Participer à la naissance d'un enfant. Voilà de grosses responsabilités qui ne sont malheureusement pas récompensées au même niveau que les élus, évidemment. Et donc, moi, aujourd'hui, vous me connaissez, j'aime bien faire entendre la voix du peuple au sein du Parlement. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à ces parvenus. J'ai décidé de rendre hommage à ces députés, mais à ma manière. À ma manière, et donc je vous invite à découvrir le petit montage que nous avons fait au sein de Debout les Belges. Et vous pourrez découvrir une chanson écrite par Zera, qui est un rappeur de la région de Charleroi et qui soutient activement Debout les Belges. Vous verrez, c'est un hommage particulier. Le clip s'appelle « Le bal des enculés ». C'est le bal des enculés, le bal des enculés, c'est le bal des entubeurs et le bal des enculés, mec. Ah ouais, ça fait chier. Oyez, oyez, voyez, c'est le bal des enculés. Tout le gratin de la merde est là, du parti socialiste au CDA jusqu'à la NVA. Donc tu me trouves énervé là, et ça va se corser, hélas, les pédophiles sont au sommet. Je te parle pas d'abstrait, mais des gueules que tu connais. C'est grave mec, y'a des PV qui s'égarent. Mariage pour les péter jusqu'à ce que la mort les sépare. Amen. Et pendant que Maggie entretient sa tranche de lard, que ce bâtard de Tiroupo rêve encore plus de dollars, que cette chaîne de Tortenbaum rend la vie dure au dollar. Et bien sûr qu'André Flao essaie d'enfiler un costard. Nos libertés se réduisent, on constate de plus en plus les fermetures d'entreprises, suivies d'un communiqué d'un pauvre connard en chemise. Ouais, l'esclavage est de mise, envie de leur coller des baffes, aucunement de leur faire la bise. Envie de leur coller des baffes, aucunement de leur faire la bise. C'est le bal des enculés, ministres et députés, réputés pour se comporter moins bien que des prostituées. Gros de l'anti-vérité, facile de le vérifier. Le pouvoir c'est comme les gènes, ça se refile à ses héritiers. C'est le bal des enculés, ministres et députés, réputés pour se comporter moins bien que des prostituées. Gros de l'anti-vérité, facile de le vérifier. Le pouvoir c'est comme les gènes, ça se refile à ses héritiers. Un œil sur la place de Liège, l'autre vers la place de Gand. Voici venir Joël et son horrible face de gland. Ça fait du bien même si j'avoue que ce n'est pas élégant. Quand ça lui convient pas, elle intervient personnellement. Demande à mon poteau Laurent. La vérité est muselée, pour nous la cacher ils emploient des méthodes musclées. Ça en est fini de courir, tu sais, en politique pour percer. Faut aimer sucer, et pour être un résistant, faut pas flipper tes huissiers.
Mon allumette est prête, manque le gaz à faire fuiter. Ce soir j'écris sous cruité, je laisse parler mon cœur. Vas-y laisse causer mon air, il te parlera pas de bonheur. De toutes les confessions, on attend tous le même sauveur. Amen. État du patient, on sait où se trouve la tumeur. Un conseil, informe-toi surtout, méfie-toi de la rumeur. Méfie-toi de la rumeur. Méfie-toi de la rumeur. C'est le bal des enculés, ministres et députés, réputés pour se comporter moins bien que des prostituées. C'est vrai, une anti-vérité, facile de le vérifier. Le pouvoir c'est comme les gènes, ça se refile à ses héritiers. C'est le bal des enculés, ministres et députés, réputés pour se comporter moins bien que des prostituées. Ils prônent l'anti-vérité, facile de le vérifier. Le pouvoir c'est comme les gènes, ça se refile à ses héritiers. PS, CDH, MR, Écolo, NVA, etc. Tous nominés pour le bal des enculés. Je dédicace Laurent Louis et une pote au Dieudonné. C'est de la quenelle épaulée. C'est de la quenelle épaulée.